Bonjour Corinne, ma libraire préférée. Royan, une ville que connaît très bien Pierre-Louis Boucher. Il est né ici il y a près de 60 ans. Il revendique avec fierté et passion ses origines royanaises et sa richesse patrimoniale, à tel point qu'il crée en 2003 une maison d'édition. Le premier livre paru, Pontaillac, Histoire d'une conche, lui donnera raison. Cet ouvrage a marché de façon incroyable. Mon ami imprimeur m'avait dit oh, « tu vas en vendre 200-300 et puis après tu vas traîner les autres pendant 10 ans ». Je suis parti en vacances au mois d'août et au mois d'août on m'a rappelé, il a fallu que je réédite parce que les 1000 exemplaires étaient partis pendant le mois de juillet. Et là je me suis dit que j'allais devenir riche et ce n'est pas du tout le cas parce que ça ne s'est plus jamais reproduit. Informaticien, historien, conservateur, Pierre-Louis Boucher, c'est tout cela à la fois. Grâce à son expérience dans les arts graphiques et l'informatique, il s'est constitué au fil des années un véritable trésor. J'ai à peu près 60 à 70 000 documents qui sont archivés dans un site internet qui est pour l'instant fermé. Il y aura la possibilité de faire des recherches en texte intégral. Par exemple, si je veux faire un bouquin, ce qui est le cas sur l'histoire de la Société des régates, je pourrais, ce n'est pas encore tout à fait prêt, fouiller d'un seul coup 80 journaux anciens en mettant les termes yachting, régate, etc. et tout remonte d'un coup. Un fonds d'archives exceptionnel qui a permis à Christophe Soulard, écrivain et journaliste, de rédiger avec détail et précision dans 3 livres un pan de l'histoire royanaise. Il y a une photothèque qui est juste fantastique, avec des documents d'époque qui couvrent la période depuis 1880-1890 jusqu'à nos jours. Et c'est vrai que pour pouvoir illustrer nos propres ouvrages, cette mine-là, c'est considérable. Le prochain livre à paraître en début de l'été prochain s'attachera avec de nombreuses illustrations et documents à l'histoire d'une célèbre bâtisse royanaise, la Villa Aigues-Marines.